La parole pour les questions. Dernier adjectif, celui de la métropole entraînante. Entraînante, le président le soulignait, notre capacité collective à développer les projets et à les mettre en œuvre, cette fameuse gouvernance partagée. Mais c'est aussi comment la métropole de Lyon crée avec les territoires qui l'entourent des partenariats qui lui permettent de développer de nouveaux projets, toutes les collaborations avec les autres territoires. Et puis un développement économique qui entraîne aussi, qui a des facteurs bénéfiques d'entraînement sur évidemment les questions de solidarité, sur la question de l'insertion, mais aussi soucieuse de la préservation de l'environnement. Quelques sur ce thème de la métropole entraînante, quelques éléments de projets qui illustrent cette quatrième dimension de notre programme de développement économique. Évidemment, tout l'enjeu de la collaboration avec les autres acteurs du pôle métropolitain, comment on le fait sur l'attractivité, on le fait sur un certain nombre de sujets, comment on continue de construire à l'échelle de ce pôle métropolitain un programme et une ambition économique partagée. C'est évidemment tout l'enjeu aussi de la collaboration avec la région Rhône-Alpes. Le président le soulignait en introduction, qui va elle-même, à la fin de l'année, écrire son schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec David Kimmelfeld, on a eu plusieurs séances de travail avec le vice-président Marcel Sadier et les équipes de développement économique pour regarder comment les deux programmes vont s'articuler, mais au-delà des programmes, comment nous allons continuer dans les années qui viennent à construire ensemble un projet harmonieux entre la métropole qui représente 35% de la richesse de la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis l'ensemble des territoires de la région. C'est aussi l'enjeu pour nous d'accompagner aussi les communes, les 59 communes de la métropole sur des enjeux de proximité. On a vu à quel point l'économie résidentielle, l'économie présentielle était un facteur important de la création d'emplois depuis 10 ans sur la métropole de Lyon et notamment tous les enjeux liés au commerce de proximité. Donc c'est la façon dont on accompagne les communes d'agglomération sur ces problématiques de commerce de proximité, de management de centre-ville, qui se traduit notamment par le schéma directeur d'urbanisme commercial qui va être proposé bientôt au vote du Conseil de métropole. Et puis c'est évidemment comment on favorise, on continue de favoriser dans les métropoles toutes les activités utiles sur le plan de la qualité de l'environnement, de la préservation de l'environnement. C'est bien sûr tout l'enjeu de continuer à travailler le secteur des clean tech, mais aussi plus largement, David Kimmelfeld le soulignait, tous les enjeux liés notamment à l'économie circulaire. Et puis comment effectivement cette dynamique économique de la métropole, qui est facteur de création d'activités, création d'emplois, elle permet à plus de ceux qui aujourd'hui sont très éloignés de l'emploi, et notamment des bénéficiaires du RSA dont la métropole a responsabilité, comment cette dynamique elle peut aussi permettre à ces personnes éloignées de l'emploi de demain trouver une activité, de se remettre au travail, de retrouver une activité. Voilà comment cette métropole fabricante, apprenante et attirante, cette métropole qui est dans la compétitivité et l'attractivité, peut être aussi facteur d'entraînement pour les territoires qui l'entourent, mais aussi pour ceux qui, peut-être aujourd'hui, en bénéficient moins de cette dynamique que d'autres. En conclusion, on a simplement souhaité mettre quelques éléments d'objectifs. Non, on ne les a pas mis. Vous les trouverez dans le document. Quelques éléments chiffrés, quelques objectifs chiffrés, parce qu'il nous a semblé important de fixer quelques objectifs. Vous les verrez dans le document final. Mais je vais peut-être, avant de vous laisser poser quelques questions, peut-être demander au président. Non, voilà. Aux questions au président Colomb, David Kimmelfeld, aux trois intervenants, on les remercie, qui ont illustré par leur